Donc, on reprend Bezrat Hashem. Donc, le soir, la dernière fois, il nous avait lancé cette notion de yesh. D'accord? Donc, vous rappelez le verset, les anchil oava yesh ve'otzorotem amale. Pour pouvoir donner en héritage à ceux qui m'aiment, donc c'est pas donné à tout le monde, à quelques élus, le yesh. D'accord? Ce degré de yesh. Et Otsorotem Mamale, et je remplirai leur trésor, c'est-à-dire je remplirai on avait dit le Otsar, c'était l'endroit où on accumulait, c'est comme un grand réservoir, quoi. Et le Zohar, il nous avait expliqué cette notion de Yesh. Et c'était quoi Yesh? On reprend le paragraphe d'avant. Ilin tlat me'a va'aser olamot. Yesh, c'est évidemment pour Gematria 310, et ça correspond à 310 mondes. Donc il y a dans le verset d'Isaïe une allusion à ce degré de 310. Et ces 310, ce sont 310 mondes. On va relire. Genizin techut almadeate, et qui sont enfouis sous le monde qui vient. C'est-à-dire ils sont enfouis dans un endroit qui s'appelle le monde qui vient, et ils sont enfouis en tout parce que c'est un degré caché. Inun, et ces 310, ils vont se séparer, comme on l'a dit, en 207 plus 103. Donc, Ve'inun, Mat'an Ve'sheva, et sur les 207 des Inun Misitra de Imina, qui sont du côté droit, ça s'appelle Ikrun Or Kadma, ça s'appelle la première lumière. Pourquoi? Begin de Afilu Or Semala, parce que même la lumière du côté gauche, c'est aussi de la lumière. Les deux, c'est de la lumière. Simplement, on a dit il y avait 207 du côté droit, donc de Chesed, et 103 de Gvura. Mais maintenant, c'est quoi cette différence entre ces deux lumières, qui les deux sont dans ce degré de Yesh? Aval Or Kadma, maintenant cette première lumière, elle, cette première lumière, c'est une lumière fructueuse. C'est une lumière qui va donner des fruits. Ou plutôt c'est la première lumière, Or Kadma, dit Iuzamin. Être zamin, ça veut dire être préposé à, les m'ibad, à produire, à former, des toladines, des enfantements, des générations, les almadéatés pour le monde qui vient. Très bien. Alors le Zohar il a dit Ve'itema, et si maintenant tu me dis quoi, alors c'est juste pour le monde qui vient. Cette lumière-là, on ne peut pas l'apercevoir dans ce monde-ci, ou plutôt elle n'a pas d'action. Veitema le alma de atev reyatir. Si tu me dis maintenant non, c'est simplement pour le monde qui vient et pas plus, alors je réponds non, elle là. Mais à filou bechol yoma veyoma, mais maintenant sache que chaque jour, jour après jour, de hilo hava ay or, que s'il n'y avait pas cette lumière là, alma le yachilimikam, le monde il ne pourrait pas subsister. C'est-à-dire c'est une lumière qui est tout le temps là. C'est une lumière qui est tout le temps là, qui produit toujours cet élément de lumière. Et pour appuyer le propos, le Zohar, il va ramener un verset. Le verset, c'est dans Teilim, on a dit 89.3. À Marty, j'ai dit, Olam Chesed Ibane, j'ai dit que le monde, il sera construit avec le Chesed. Évidemment, Chesed ici, c'est entendu dans le sens de cette lumière qui provient de la générosité, qui provient du côté droit, et c'est cette lumière-là qui agit tout le temps en permanence. Avant d'aller plus loin, du coup, maintenant, tout le monde essaie de comprendre, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ce degré de Yesh? Parce qu'il ne faut pas non plus quitter le sens du verset, c'est que Yesh, normalement, c'est il y a. C'est le degré de il y a. Alors, dans le Pardes Rimonim, dans Shar Kinouim, le Ramak, il a une entrée sur Yesh. Qu'est-ce qu'il dit sur Yesh? Je vais vous le faire ensemble, on va le faire pour le regarder. Il dit Yesh, le principe de Yesh, Ikaro shel Yesh, ou Bechorma. Ça correspond à Chorma. Pourquoi? Parce que c'est le premier point de l'existence des choses, le Yesh. Mais c'est un point subtil. Ikaro ou Bechorma. Venichlelet ima abina, et qui est avec la bina. Pourquoi? Parce que si c'était que Chorma, ça serait Yud. Or là, on a Yud et Shin. Et d'ailleurs, l'allusion, c'est quoi? C'est qu'on a donc le Yud de Chorma et le Shin de Bina. Pourquoi est-ce que Bina, elle est Shin? Parce qu'elle est Sharsha de Ilana.
parce que la bina, c'est shin, shoresh, c'est la racine de l'arbre. Donc on a vu plusieurs fois, c'est comme si on a un arbre, et cet arbre-là, il a sa racine en haut. Le Rama qui, dans le Pardes, dans le Oriakar, il dit différemment, il dit que le shin, c'est 3 branches, et ce sont les 3 branches qui vont sortir de bina, qui vont correspondre aux 3 axes de Chesed, Gvura et Tiferet. Mais maintenant, ce qui est intéressant ici, en tout cas, ce degré de yesh, il provient du degré de aïn. On dit toujours yesh mi aïn. C'est quoi le yesh? C'est ce qu'il y a. Et le ce qu'il y a, il provient de ce qui n'est pas. Yesh mi aïn. C'est connu dans les textes kabbalistiques, yesh mi aïn. Or, c'est quoi le degré de aïn? C'est keter. Donc on a le yesh, oui. Yesh, ça veut dire il y a. C'est le début du il y a. C'est le début de la création. Donc cette lumière, c'est la lumière originelle de la création qui provient d'un degré plus haut qui s'appelle le degré de keter. Et le Ramak, il ramène ici. Et donc c'est pour ça qu'on va parler de ces Shai Olamot, qu'on va parler de ces 310 mondes. Et ces 310 mondes-là, chez Nichlalot Beshtehem, parce qu'ils sont totalisés dans ces 2 degrés de Chorma et Bina. C'est pour ça que le Zohar, il a dit que c'était en dessous de Alma Deate. Parce que Alma Deate, c'est le monde qui vient, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en devenir, et c'est un degré caché c'est un degré qui est caché dans le devenir. C'est-à-dire c'est une lumière qui est là, qui est pas perceptible, qui est nécessaire au monde, et que certains peuvent percevoir, ou qu'en tout cas certains pourront percevoir plus tard. Et c'est ça que cette notion de or qui est liée à Yesh. Très bien. N'oubliez pas qu'on est toujours dans le discours de cet enfant. Donc maintenant, on est parti du même verset, toujours, qui ner mitzvah vetorah or, et lui maintenant il dit la question elle est, c'est quoi le or? C'est quoi cette lumière? Ça provient d'où ce degré de lumière? Alors, il dit ce degré de lumière, il provient de ce degré de yesh. Et maintenant, on va reprendre dans un mouvement extraordinaire toute la généalogie de la lumière. Toute la généalogie de la lumière dans le monde. C'est quoi la lumière dans le monde? Et donc, on va voir doucement, Bezrat Hashem, dans les cours qui viennent, on va reprendre toute la lumière, depuis Massé Bereshit, depuis la création du monde. Mais il faut y aller tout doucement. Aï or, donc cette lumière, Zara le Kucha Berichu Beginta de Idanoi. Cette lumière, le Saint béni soit-il Zara. Zara'a, ça veut dire il l'a ensemencé. Comme une semence, le Zera c'est la semence, et ensemencer c'est mettre quelque chose pour que ça fasse des fruits. Comme on dit, une semence dans l'agriculture. Donc, vous avez un jardin. Ce jardin, ça s'appelle le jardin des délices de Dieu. Et dans ce jardin-là, il a mis cette lumière il l'a plantée, il l'a ensemencée. Ve'avidle, et il en fait shurin shurin. Shurin shurin, au départ je voulais traduire par des parterres, mais shurin shurin, il faut rester sur le sens pshat, ce sont des rangées, ce sont des lignes. Comme vous avez un jardin avec des salades, et on va faire des lignes de salades. Et il en a fait des rangées. Aliédoy de Haïtzadik, par l'intermédiaire du juste. Deiou, qui est Ganana de Ginta, qui est le jardinier du jardin. Ces 2 mots-là, ils ont fait couler beaucoup d'encre. Nous, la définition simple qu'on a du tzaddik, c'est que quelqu'un qui fait des bonnes actions. Ok, c'est un juste, il fait des bonnes actions où il a accès à des choses particulières. Le Zohar ici, il donne une définition du tzaddik. Le Ramak, il va la reprendre très 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 longuement dans Sharmaoud Anaga, sur plus d'un chapitre, uniquement pour comprendre ça. Le juste, c'est un jardinier. C'est un jardinier. Dit Sadik Deyou, Ganana de Rinta. Et on va s'attarder là-dessus. Donc, c'est quoi un jardinier? C'est quelqu'un, le Ramak, il va être médaillé sur ça. C'est pas, le jardinier, c'est pas le propriétaire. Le jardinier, c'est pas le producteur. Le jardinier, c'est pas le vendeur. Le jardinier, c'est pas le marchand de primeur.
Le jardinier, c'est celui, il prend des semences et il s'occupe de jardiner le jardin. Il s'occupe de cultiver le jardin. Alors c'est quoi la chorma de cultiver un jardin? Eh ben, c'est de savoir quand il faut mettre les semis, quand il faut enlever, quand il faut remettre, comment il faut organiser, comment il faut irriguer. C'est l'organisateur du jardin. Mais simplement, qu'est-ce qu'il plante lui? Il plante pas des tomates et des radis. Il plante de la lumière. C'est extraordinaire ça. Ça, c'est un texte extraordinaire. Le juste, c'est un semeur de lumière. Voilà ce que j'ai trouvé comme expression hier soir. Il sème la lumière. Et c'est ce que le Zohar va nous expliquer maintenant. Venati le ayor. Donc maintenant, la lumière, elle n'est pas de lui. Il y a une lumière qui est plus haut. Dieu, il la donne au juste. Et le juste, il est le gardien du jardin. Enfin, il est le jardinier. Il faut rester sur les mots. Il est ganana de rinta. Venatil le ayor. Et il prend cette lumière. Vezarale, et il va l'ensemencer, ça veut dire qu'il va en faire des semis, comme on dit en français, il en fait des semis. Vezarale, zerua dikshut, pour en faire une semence de vérité. Alors le Ramak, il explique que donc cette lumière, elle vient d'un degré plus haut, que ce qu'on appelle le juste, c'est, en termes de sphirot, c'est le tzaddik, et maintenant, lui, il va associer cette lumière pour qu'elle soit une lumière de vérité. C'est un semeur de lumière. Et c'est quoi ce jardin? C'est un jardin de lumière. C'est ce jardin qui produit la lumière. Donc un juste, c'est pas quelqu'un qui fait des bonnes actions simplement. C'est quelqu'un qui est capable d'organiser la lumière. Il organise, il sait comment la faire pousser. Il sait où est-ce qu'elle est, il sait l'entretenir. Un jardinier. Vezarale zerua dikshot. Et donc il va l'ensemencer pour une semence de vérité. Ve'avid les shurin, et donc il va en faire des rangées. Donc il va dire voilà, la lumière ici, on met une rangée de lumière, là on met une rangée de lumière, là on met une rangée. Il faut, quand le Zohar il vous donne un machal, il faut pas avoir peur. Il faut aller jusqu'au bout du machal. Quand le Zohar il vous donne un exemple, il faut aller jusqu'au bout de l'exemple. C'est un jardinier. Le Ramak, je vous dis, il va consacrer moins de 10 pages là-dessus. Il va faire, c'est un jardinier. Alors, ça veut dire quoi? C'est shurin, ça veut dire qu'il va l'organiser. Il va l'organiser. Maintenant, évidemment, on parle quoi? Nous, on parle de la lumière d'en haut. De cette lumière-là, qui était la lumière qui provenait de Torah Or, parce que la Torah, elle provient de ce degré de la lumière, qui correspond à ces 207 degrés qui proviennent du Shai. N'oubliez jamais qu'il faut toujours revenir au zéro, qu'il faut toujours comprendre depuis le début. Ve'avid les shurin. Et il va en faire des rangées. Beginta dans le jardin. Et là, le Zohar, il va nous donner des verbes. Ve'olid, ve'atzmach, ve'avid perin. Alors, c'est pas facile à traduire. Olid, ça veut dire que ça va produire, ça va enfanter. Atzmach, ça vient de tzemach. Tzemach, c'est une plante. Et atzmach, c'est le verbe, mais en français, c'est le fait de pousser. Donc, il va faire pousser. Donc, il plante, il germine. Après, quand on germine, ça va commencer à pousser. Ve'avid perin, et ça fait des fruits. Donc, c'est un fructificateur de lumière. Il est capable de prendre une lumière et d'en faire des fruits. Ou minahu, et apparemment le minahu ici, il s'applique à cette semence. Ou minahu, idzan alma, et de cette lumière-là qui a été ensemencée par le juste, le monde en est nourri. Donc du coup, on retombe sur la définition du juste. C'est-à-dire, quand on dit que le juste, le monde dépend de lui, quand on dit que Tzadik qui s'odolam tous les versets qu'on va voir, ça veut dire que c'est lui qui donne de la lumière dans le monde. Mais cette lumière, lui, il la travaille. Adaoudirtiv. Et évidemment, d'où est-ce qu'on sait ça? C'est qu'il y a un verset clair maintenant. Or, Zaroua la Tzadik. Il y a une lumière qui est ensemencée
la tzaddik pour le juste. Alors le Zaroua ici, il est écrit avec un vav, mais dans les bons dans les bons Teilim, c'est écrit avec un kubutz. Alors on va prendre ce verset. Donc c'est dans les psaumes en 97-11. Or Zaroua la tzaddik ou l'yishrelev simcha. Alors d'après le pshat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une lumière qui est ensemencée pour le juste, ou l'yishrelev, et ceux qui sont des droits de cœur, pour eux ça s'appelle de la joie. Très bien. Simplement le Zohar, il a un peu ici, pas détourné, mais il a un peu lu le verset d'un autre côté. Parce que nous on avait dit que c'était le juste qui ensemençait. Alors quand on dit Or Zaroua Tzadik, on comprend que c'est une lumière ensemencée pour le juste, mais il faut comprendre aussi par le juste. Parce que le Zohar, il a dit là-bas, Ay Or Zara le Kucha Berichou. Donc il dit non, cette lumière, c'est le Saint béni soit-il qui l'ensemence, et c'est le juste qui l'a fait travailler. Mais il a dit plus tard, Vezarale, zéro adekshut, et il a ensemencé pour en faire une semence de vérité. Alors apparemment donc soit on dit que le Vezarale c'est sur Kucha Berichou, ou soit c'est sur le juste. En tout cas, d'après le verset, on peut comprendre qu'il y a une lumière qui est ensemencée, et c'est le juste qui doit faire qu'elle produise des fruits. Alors Ramak, évidemment, il a une question encore plus technique. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on a eu tous ces verbes-là? Ve'avidle, shurin, berin, ta, ve'olid, ve'atzmar, ve'avid, perin. Pourquoi on a besoin d'avoir tous ces verbes-là? Alors évidemment, nous, on a dit que ça correspondait aux étapes de la germination. Donc si vous avez quelque chose, que si vous plantez une graine, eh bien, il faut après qu'elle germe, il faut après qu'elle pousse, il faut qu'après elle fasse un fruit. Alors bon, il y a des interprétations kabbalistiques. Évidemment, chaque mot ou chaque verbe dans le Zohar, il n'est pas superflu. Mais je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette notion-là, parce que c'est assez, il ne faut pas aller vite. C'est quoi cette notion d'être un semeur de lumière, mis à part que c'est d'une beauté poétique extraordinaire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui cultive la lumière. C'est un cultivateur de lumière. Il sait où elle est, il sait comment la faire pousser, comme un jardinier avec ses tomates. Il sait comment ça marche, il sait celle-là où il faut la mettre, il sait ce qu'il faut, il sait lui couper une feuille, il sait la faire grandir. Et je répète, vous pouvez aller très loin avec ce machal. Parce que d'abord, c'est un machal que, à ma connaissance, on trouve nulle part. En tout cas, c'est une idée propre du Zohar. Alors, on va aller doucement, parce que la suite, j'ai pas tout à fait terminé de traduire. Maintenant, on va donc revenir à cette notion de jardin de lumière. Et on va ramener un deuxième verset. Ce deuxième verset, il est dans Isaïe 61, 11. Alors, on va le prendre. Et il dit quoi? Ki charetz totsi simha ou cherana zeru'a tatzmiach ken Hashem Elohim yatzmiach tzedaka ou tehila nered kol hagoyim. C'est dans Isaïe. Alors, d'après le pshat, qui, lorsque ou parce que, karetz, comme la terre, totsi. Alors, totsi, c'est un futur, mais qui fera sortir, simha, qui fera sortir sa pousse, sa plante, ou cherana, et comme le jardin. Pourquoi est-ce que c'est fini par un kamet? Ça, j'ai pas compris, parce que sinon, si ça avait été à la troisième forme, on aurait mis un mapik. En tout cas, ici, tout le monde l'entend, et c'est comme un jardin. Zéroéa, c'est semence. Donc, de la même manière, on reprend le verset. De la même manière que la terre, elle fait sortir sa pousse, et comme un jardin qui fait pousser ses semences, ou Cherana Zeroa Tatzmiya, qui fera pousser, de même, Hashem Elohim, de même Dieu, Yatzmiyach Tzedaka, il fera lui aussi pousser la Tzedaka, la justice, on va dire, ou Teila et la louange, Nered Kol Hagoyim, face à tous les peuples. Ça veut dire que la spécificité, c'est la lumière. C'est que c'est apporter, faire pousser une lumière. Simplement, le Zohar, il a une question ici. Urtiv, Ucherana Zeroea Tatzmiach, Man Zeroea. Parce que
le nom, il dit comme un jardin qui fera pousser ses semences. C'est les semences de qui? C'est les semences du jardin ou c'est les semences du propriétaire? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ilin, ce sont les Zerouae des Orkadma. Ce sont les semences de la première lumière. Donc, on a une première lumière, qui est la lumière originelle ou originale, comme vous voulez, ou la première ou la primordiale, ce que vous voulez. Et cette lumière-là, il y a un degré qui s'appelle le juste, et lui, il ensemence cette lumière-là. Simplement, Deiou, parce que cette lumière, elle est zarouat, c'est-à-dire elle est ensemencée en permanence. C'était ce qu'on a dit plus haut. Olam Chesed Ibané. Il faut que dans le monde, il y ait toujours cette lumière. Si dans le monde, il n'y a pas de lumière, il revient à, comme il a dit ce soir, il ne peut pas tenir le monde. Et maintenant, Ashta, et maintenant, donc Ashta, ça veut dire maintenant, aujourd'hui. Olid, et on reprend les mêmes verbes. Olid, elle va enfanter. Ve'avid ivin, et elle fait des fruits. Ve'ashta, et maintenant, donc on revient, le soir est très poétique. Zaroua iou, donc c'est ensemencé. Alors la bonne version c'est kekadmita, pas bekadmita. Kekadmita, ça veut dire comme avant. Que si on dit bekadmita, c'est dans l'avant, ça n'a pas de sens. Donc le Rama il faut rectifier dans les livres, c'est kekadmita. Et donc cette lumière-là, elle est ensemencée comme avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans la création une trace et une permanence de la lumière originelle. Extraordinaire ça. C'est-à-dire qu'il y a cette première lumière, elle est tout le temps en permanence, elle est tout le temps là, elle est ensemencée. Alors maintenant, est-ce qu'on l'aperçoit ou est-ce qu'on l'aperçoit pas? C'est une autre question. Maintenant, pourquoi est-ce que le Zohar ici, il a dit Ashta? Parce qu'il veut dire que c'est aujourd'hui, mais vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire. Ad lo yichol alma ibade. Et avant que le monde mange ce fruit, c'est-à-dire puisqu'on a repris la métaphore du fruit, Olid zeruada, donc elle enfante cette semence-là, Veya'iv iba, et elle donne un fruit, Vela shachir. Vela shachir, j'ai arrêté la traduction, mais Vela shachir, ça veut dire elle se calme pas, littéralement. Oui, c'est comme vous dites, elle ne s'arrête jamais d'apporter des fruits. C'est son unishamot. C'est ça, exactement. Alors maintenant, c'est dire quoi? C'est Adlo Yachil Alma Ibade, jusqu'à ce que le monde, avant que le monde ne mange cette lumière-là. Alors, ça veut dire peut-être, est-ce qu'avant que les gens n'en puissent en profiter? Et on a gardé la métaphore du fruit. Ve'alda, et c'est pour ça. Kol Almin, Itzanu Besipuka Deaou Genana. Et donc c'est pour ça maintenant que tous les mondes, ils sont nourris. Besipuka, ça veut dire en suffisance, c'est-à-dire de manière suffisante. Les mondes, ils sont nourris, c'est pas en satiété, mais on a vu cette notion du sipuk, c'est pas ça va. C'est une notion que ça veut dire c'est maspik, c'est suffisant. C'est ça maspik. Kolalmin, itaznu besipuka deaou genana. Et c'est quoi cette suffisance du jardin? Des ikré tzadik, ça s'appelle le juste. Le juste, c'est celui qui apporte au monde la lumière dont il a besoin. Des la shachir, vela pasik, et elle ne se calme pas, et elle ne s'arrête jamais. Vela pasik le almin, bar, bismana d'Israël begraluta, sauf au moment où Israël est en exil. Alors là, ça change tout. Donc, on nous a décrit la lumière originelle, depuis le degré du Yesh. Cette lumière, elle passe par un jardinier qui s'appelle le Tzadik. C'est lui le jardinier. Retenez bien, c'est très important cette notion de jardinier. Il est le jardinier de la lumière. C'est un semeur de lumière, comme j'avais dit. Il sème la lumière, et c'est cette lumière-là qui nourrit les mondes. Et cette lumière, normalement, elle est apportée en permanence. Et donc, tout le monde doit recevoir cette lumière. Quand Abou Lafia, il a fait le titre là, de Or HaSechel, c'est ça qu'il voulait dire. Il y a une lumière de l'intellect. Et c'est cette lumière-là qu'on doit percevoir. Il n'y a pas d'autre but dans la vie.
Il n'y a pas d'autre but dans la vie que d'essayer de ressentir ou de voir cette lumière. Maintenant, sauf quand Israël est en galoute. Parce que quand Israël est en exil, ça marche plus pareil. Parce que dans le monde dans lequel on vit, cette lumière-là, eh ben, elle est fermée. Ça marche pas. De la même manière que le Zohar plus haut, il a posé la question, il a dit, mais attends, cette lumière-là, si tu me dis que c'est simplement des alma des athées, que c'est une lumière qu'on verra qu'à la fin, ou que certains peuvent percevoir. Alors il a dit, non, cette lumière, elle est tout le temps là. Donc maintenant, on est en train de faire, comme je pourrais dire, un alternateur de lumière. C'est-à-dire, elle est là, mais elle est tout le temps là. On ne peut pas la percevoir, mais elle est tout le temps en dessous. Et quand on est en exil, pourquoi en exil? C'est quoi maintenant? Parce qu'en exil, les choses, elles vont différemment. Il y a des choses qui partent plus. Veitema. Et si maintenant tu me dis, Bismana de Raluta, au moment de l'exil, qu'est-ce qu'il est écrit? Et on va prendre un très très beau verset dans Job. C'est dans Job, ce verset dans Job, c'est 14-11. Azlu maim miniyam ve'na'ar yecherav ve'yavesh. Alors, Azlu maim, les eaux, elles sont parties, elles ont quitté. Miniyam, pourquoi il y a marqué miniyam? C'est très joli cette expression de mini, mais j'ai pas compris grammaticalement d'où est-ce qu'il venait d'où est-ce qu'il venait le chirek sous le noun. En tout cas, ça veut dire la mer, elle a perdu ses eaux. La mer est sèche. Donc, comme il n'y a plus d'eau dans la mer, Venahar est le fleuve, Yeharav, il a été détruit, Veyavesh, et il est sec. Autrement dit, ça coule plus. Ça coule plus. La définition de l'exil, c'est que ça coule plus. Alors le Ramak, évidemment, il a ramené que cette notion du Gan, c'était ce qui a marqué dans Maaseh Bereshit. À savoir que, on avait dit qu'il y avait marqué Venahar Yotse Me'Eden, qu'il y avait un fleuve qui sortait du Éden, et qu'il était là pour irriguer le jardin. Ce qui est beau ici, c'est qu'on va passer du flux de la lumière au flux de l'eau. Ça veut dire, ça coule plus. Donc si maintenant l'eau, elle descend plus dans le jardin, eh ben le jardin, le jardin, il est sec. Il n'y a plus rien. C'est ça la galoute. C'est que cette lumière-là, elle n'est plus fluide. Elle n'est plus, c'est ça cette notion de shefa. C'est-à-dire que cette lumière-là, elle ne fluidifie plus. Elle n'est plus là. Ve'itema. Et si tu me dis, Bismana de Raluta, et si tu me dis que au moment de l'exil, il est écrit Azlumaï miniyam, les eaux, elles sont parties, IES de la mer. Venahar et le fleuve, Yeharav Veyavesh, le fleuve il est détruit et il est asséché. C'est un fleuve à sec maintenant. Ravi Toldin. Alors maintenant, comment est-ce que tu me dis que cette lumière-là, elle va pouvoir maintenant provoquer, elle va pouvoir enfanter, elle va pouvoir faire des fruits? Donc c'est une bonne question. Ça veut dire maintenant, alors, si on n'a plus accès à cette lumière-là, en fin de compte, c'est ce qu'il avait dit dans le verset plus haut d'Isaïe, quoi. Le verset plus haut d'Isaïe, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que de la même manière que la terre, elle produit des fruits, et que ces fruits sont ensemencés par cette lumière, alors ça, ça correspondra à ce que Dieu montrera aux nations. Ken Hashem Elohim yatzmiach tzedaka uteila neged kol hagoyim. Donc Dieu aussi, il fera pousser quelque chose par rapport aux nations. Donc on est sur une perspective effectivement de messianique. Alors il dit non mais au moment de la galoute, c'est pas comme ça. C'est qu'à un moment, ça se coupe, parce qu'il y a d'abord est-ce qu'il y a encore un jardinier? Est-ce que le jardinier, il reçoit cette lumière? Est-ce qu'il est livré en semis? Est-ce que ça se passe ou pas? Alors Zohar dit non, elle active. Simplement, c'est écrit. Zaroua. On revient toujours sur la question des verbes dans le Zohar. Zaroua, ça veut dire elle est ensemencée.
Ensemencer, c'est un présent actif, c'est un présent continu. Elle est ensemencée en permanence. Zaroua Yutadir. Elle est tout le temps ensemencée. Le fleuve, il est toujours approvisionné. Umiyuma de Afsik Aouna. Mais depuis le jour où ce fleuve-là s'est arrêté, Beginta, dans le jardin, lo albe a ugenana, mais dans le jardin, il n'y a plus de jardinier. Donc le soir, il poursuit la métaphore. Ça veut dire que ça pousse tout seul maintenant. Il n'y a plus de jardinier. Comme si c'était ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus maintenant quelqu'un qui est capable de faire travailler cette lumière. C'est comme si maintenant, c'est comme si le jardin, il était à l'abandon. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout de la métaphore. Maintenant, ce jardin-là, il est à l'abandon. Et d'ailleurs, c'est ce que va dire Zohar. Ve'ahu or. Et cette lumière, des tadir. Et on a sauté de feuillet. On est passé en 167a. Et cette lumière, qui est ensemencée en permanente, avid ivin, elle fait des fruits. Ou miné ou migarmé, mais elle fait des fruits toute seule. Il n'y a plus de juste. Il est parti le jardinier, il n'est plus là. Ou migarmé, isdara, et c'est ensemencé de soi-même, ke kadmita, comme au commencement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement couper avec l'origine. Il y a toujours quelque chose qui persiste. On va s'arrêter là parce qu'après, le Rama qui va poser des questions, il va dire, mais alors comment est-ce qu'on perçoit cette lumière? Est-ce que cette lumière-là, quand on l'a pas ou pas? Alors il dit, c'est ce qui a marqué dans la Tikkun HaZohar. C'est que justement, il y a des endroits où cette lumière-là, on peut la retrouver. Et dont par exemple, dans le livre du Zohar. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.